ça y est, on est en vacances. Hein. Ça y est, on est arrivé hier hein, sur le bateau. Et là, c'est la préparation. Comme vous voyez, on est en pleine préparation avec le neveu, tranquille. Hein. On boit un coup, on mange des gâteaux, on est bien là, tranquille. Parce que dehors, là, il y a du vent. Il y a du vent, on chope du 25-30 nœuds et il fait froid. Alors, Mathieu qui est venu nous rendre visite avant notre départ. ouais. Bonjour. Salut. Salut. Mon petit neveu qui vient d'avoir son bac, tiens. Voilà. Félicitations. Merci. Impeccable. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, hein, quoi dire de plus, hein, à part que c'est la préparation. Je réalise pas trop encore, je suis en vacances là. Je vais avoir du mal à réaliser. Mais bon. Demain, on s'en rendra compte quand on va partir. Demain. On va voir le 4 Ouais. s'éloigner là. Ouais, Bye bye le 4. Direction Calvi. Hein, c'est pas vrai? ouais, demain On s'arrache. Ouais. On s'en rendra vraiment compte demain, ouais. Ouais. Eh oui. Eh oui. On continue les préparatifs. Ouais. Alors, nous voilà dans le Liberty, la veille du départ. Et demain, c'est le départ. Hein. Donc, départ de la traversée demain. Sophie s'est amusée là, avec les petites LED là sur le Liberty, là, vous voyez, en haut des équipés. Voilà. Là, il y a ces petites LED, tranquille, regarde la télé. Et en dessous, vous voyez, ça fait les LED en dessous aussi. Vous voyez, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est sympa. Hein. C'est sympa, hein. Même en dessous les équipés et tout. Ouais, ça met vraiment une superbe ambiance. Ouais. Ambiance, Ouais, vraiment. Ça change de couleur, tout, impeccable, en bleu. Ouh, c'est soirée disco sur Liberty. En bleu, c'est plus joli. C'est nickel. Soirée disco sur Liberty. Impeccable. Voilà. Allez les amis. Allez les amis. Je vous dis à demain matin. On se voit demain matin pour le début de la traversée vers la Corse. C'est enfin les vacances. Allez, à demain matin les poulets. À demain. Bon, allez les amis. Le Liberty est pratiquement prêt pour partir. Il est 11h30 et on va départ imminent quoi. On attend Cyril aussi, qu'on parte plus ou moins ensemble quand même, c'est plus sympa. La Miss Tenguette là, elle rentre des courses là, donc elle a fait le plein de courses, etc. J'ai presque fini le tour rangé, il me reste les radis. Voilà, tout est prêt, voilà, mis à part 2 radis là qui sont pas Parce rangés. que j'enlève les feuilles là. Mais après tout est fait, voilà, le filet là-haut il est plein de fruits, pas de problème. J'ai tout vérifié, donc moteur d'annexe, moteur du bateau. Bon, ils ont été révisés, la semaine dernière les deux. Moteur du bateau, moteur d'annexe. Et en fait le moteur d'annexe je l'ai fait réviser par le mécano parce que c'est un moteur qui est garanti encore Suzuki, il a 1 an. Et donc pour la garantie, je l'ai fait réviser par Abbey Yachting, là, chez qui je fais mes entretiens. Voilà, donc tout est ok, normalement on ne devrait pas être embêté, mais bon, on sait ce que c'est, le bateau, il peut y avoir des surprises de dernière minute. Concernant la météo, ben, c'est 2 jours de très belle météo qui nous attend. On est censé être au portant tout le temps, quoi, voilà. Tout le temps du portant, avec des bons petits vents sympas. En ce qui concerne la houle, je pense qu'on va se manger un peu de houle quand même. Mais on verra. Après, le truc qu'il y a, on part absolument aujourd'hui aussi parce que la météo fait que tomber en fait. Entre aujourd'hui et lundi, le vent fait que tomber. Voilà, la force du vent fait que tomber, la météo s'adoucit de plus en plus. Voilà. Donc il faut partir aujourd'hui, il ne faut pas attendre non plus parce que sinon je pense qu'on aurait fait beaucoup plus de moteur. Après je pense pas à faire du moteur là, mais s'il faut on va quand même en faire quoi. On connaît la Méditerranée, on n'est jamais à l'abri quoi. Voilà. Bon bah allez, sur ce, je vais dire au revoir quand même aux copains de ponton qui sont à droite à gauche, là, leur faire un bisou. Et hein, on va leur dire au revoir. Hein. Et puis... Ils nous attendent tous. Ouais. Et puis voilà. Je vous dis à tout à l'heure, on se reprend quand on part dans le chenal et puis on va voir, mais je pense qu'il y a un peu de vent aujourd'hui, on va se régaler. Il fait très beau, le ciel est bleu. C'est les vacances, vive la France, direction Calvi. Allez les amis, c'est parti.
C'est parti, c'est parti. On est dans le chenal à Le 4. Voilà. Alors cette année on a mis le basilic là, à côté du coffre à chaussures. On a le basilic, ça c'est très important. Voilà. J'adore l'odeur du basilic, ça sent les vacances en fait. Voilà. Donc là on est parti dans le chenal. Sophie est en train de remonter les parbattages. Je suis en train de dire au revoir au chenal de Le 4. Enfin au revoir. On part qu'un petit mois quoi, mais voilà, ce sera déjà pas mal. Et Cyril est devant nous, Cyril Laligan est devant nous, donc voilà, on part ensemble. Allez, ben, je vous reprends après parce qu'il y a quand même pas mal de circulation là. Donc je préfère être concentré là, slalomer entre les bateaux, etc. En plus il y a des pêcheurs qui rentrent, qui sortent. Donc voilà. Allez, à tout à l'heure les amis, mais pour l'instant, j'arrive pas à réaliser encore, c'est que du bonheur. Bon mes amis, c'est parti. Conditions idéales pour naviguer. On a entre 13 et 15 nœuds de vent. On est bien, on a 14-15 nœuds de vent apparent. Et on tourne entre 6 nœuds, on fait les moyennes de 6 nœuds de vitesse. Voilà, entre 6 nœuds, 6 nœuds 5. On est entre le 90 et le 60. Et on fait un cap excellent pour Calvi. Voilà, on est bien là. Un peu trop de vent pour mes cheveux dans la figure. Mais non, pour le bateau, il y a assez de vent. Ouais, c'est nickel, voilà, entre 13 et 16 nœuds. On est entre le 90 et le 60. Il y a un peu de mer, il y a un tout petit peu de mer, mais rien de bien méchant quoi, voilà. Si je vois que ça monte encore un peu, ben, je vais pas m'embêter, vu qu'on a quand même 2 jours de nave, je vais pas m'embêter quoi. Je vais carrément affaler la grand voile, je vais rester sous génois, peut-être avec un rideau génois, même si au lieu d'aller à 6 nœuds, 6 nœuds 5, on descend à 5 nœuds, c'est pas grave. Le tout c'est qu'on fasse la route dans les meilleures conditions possibles. Mais là on est bien, bon, on se situe à peu près entre 10 et 20 degrés de gîte. Voilà, entre 10 et 20 degrés de gîte. Donc on est bien, voilà. Voilà, on s'affuse quoi, on avance. On avance. Non mademoiselle. Voilà. Voilà les têtes de la mer. Voilà, elle est un peu formée, il y a un peu des moutons. Mais ça y est, c'est parti, direction Calvi, tout droit là-bas, c'est parti. Bon les amis, le trajet continue, tranquille. Bon, c'est que le début, hein, donc on essaye de savourer un maximum, même on sait que ça va durer un peu longtemps. Mais on réalise pas encore, hein, vu que c'est la première traversée, on voit encore les côtes. On réalise pas trop encore, voilà, on dirait une nave habituelle comme on fait à chaque fois, mais en fait c'est pas ça. On s'en va réellement en vacances avec le Liberty et puis on va jusqu'en Corse surtout, c'est ça. Voilà, et la navigation se passe à merveille. Donc j'ai tracé une route là sur la tablette avec Navionics parce que je sais pas encore m'en servir. Eh oui, j'ai un appareil que je sais pas encore m'en servir en haut là. L'écran là, le BG, bon, je vais apprendre là pendant les vacances, tranquille, je vais m'y pencher dessus. Là j'ai pas eu trop le temps avec le boulot et tout ces derniers temps, ça a été assez compliqué. Donc j'ai pas eu le temps de m'y pencher, mais là pendant les vacances là je vais m'y pencher pour savoir m'en servir. Bref, alors la route là, comme vous le voyez, on fait un cap parfait là. Voilà, j'ai tracé la route là jusqu'à Calvi, hein. Voilà. Donc le 4 Calvi. Et on fait un cap parfait. Voilà, on fait un cap parfait. Donc on tourne entre 6 et 7 nœuds de vitesse. Le max on a fait 6 nœuds 9. En moyenne on est à 5 nœuds 9. Et là actuellement on est à 5 nœuds 8, 6 nœuds. Voilà, bon. Tout ça avec un petit vent sympathique je vous dis, toujours pareil que tout à l'heure, hein, ça tourne entre 13 et 16 nœuds. Au travers, voilà. Plein travers entre 13 et 16 nœuds. Bon, on a connu pire. Ouais. Hein? On a connu pire. Voilà, bon, Sophie s'est mis le gilet de sauvetage, moi aussi je vais me le mettre. Il y a quand même une petite mer, des petites vaguelettes d'un petit mètre là. Donc voilà, faudrait pas que ça monte encore un peu plus. Bon, ce serait pas dramatique, mais soyons prudents. On va rester prudents du début
jusqu'à la fin. Voilà. Et tout va bien se passer, j'en suis sûr. Et voilà. Mais tout à l'heure, quand je réaliserai en fait qu'on fait la traversée, là, il y aura l'adrénaline qui va monter. Mais là, je réalise pas encore. Là, on se balade, tout va bien. Le bateau marche bien. Voilà. Et pour l'instant, on n'est pas encore malade. Hein, on n'est pas encore malade. Alors, moi non plus. Voilà. On se fait un peu secouer. Mais c'est le bateau, c'est comme ça, on aime ça. On file, ça glisse. Allez, allez les amis, à tout à l'heure. Ouais, ça y est, on y est. Comme je vous disais. Ça y est, je commence à peine à réaliser en fait que ben là on traverse, on s'en va pour la Corse quoi. C'est pas génial ça? Oh, on s'en va sur la Corse avec le Liberty, bordel. C'est les vacances les poulets, c'est les vacances. Voilà, et un temps idyllique, des conditions parfaites. Parfaites. Voilà, du vent, une belle mer, du soleil, on avance bien. Si ça pourrait rester comme ça pendant 48 heures, ce serait vraiment choquant quoi. À mon avis, ça va pas rester comme ça, j'en suis pas persuadé, mais bon. Voilà. Et dedans, qu'est-ce qu'elle fait, madame? Qu'est-ce qu'elle fait, la Sophie? Je cherche ma crème solaire. Ok. Je cherche la crème solaire, ça c'est important ça. Voilà. Alors moi je pense que je vais... comment on va s'organiser, j'en sais rien. Je pense que je vais dormir un petit peu moi cet après-midi là, je vais faire une petite sieste. Ouais, je pense que je vais me faire une bonne sieste même cet après-midi, je vais essayer de bien dormir là. Et comme ça j'assurerai un maximum la nuit. Voilà, parce que Sophie c'est l'inverse. Je pense qu'elle pourra assumer la journée mais pas la nuit. Voilà, donc on va s'adapter entre nous deux. Moi c'est plutôt la nuit, elle c'est plutôt le jour, le jour. Donc voilà, on va s'adapter comme ça, on va essayer de fonctionner comme ça. Et voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, quoi. Je veux dire, on va tout préparer bien en avance, la tenue de nuit, tout ça, machin, tout ce qu'il faut préparer pour la nuit. On va le préparer avant manger, vers 18h, 18h30 ou 19h. Avant manger, on va tout préparer pour la nuit, comme ça on sera prêt. On ne se fera pas surprendre. Suivant comment les vents changent pour la nuit, si je vois que ça monte, ce que je ferai éventuellement, c'est peut-être prendre 2 riz dans la GV et un riz dans le génois, même si je perdrai en vitesse de nuit, mais au moins je serai tranquille pour la nuit. Si je vois que les vents ils sont comme ça, qu'ils ont même tendance à baisser comme c'est annoncé, je vais re-regarder sur Windy parce que maintenant avec Starlink c'est le top. Le Windy je peux le voir quand je veux. Donc en fin d'après-midi je re-regarderai Windy pour voir un petit peu les vents, qu'est-ce que ça va donner en début de soirée, pendant la nuit. Voilà. Et en fonction de ça, je m'adapterai pour être le plus prudent et le plus confort dans la nuit, quoi. Voilà. Après, honnêtement, je ne cherche pas la vitesse dans la nuit, non. Là, on essaye de grappillonner tout ce qu'on peut grappillonner la journée. Pour l'instant, on n'est pas descendu en dessous de 5 nœuds depuis qu'on est parti. C'est quand même joli. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je suis agréablement surpris. Voilà. On a fait des pointes à 7 nœuds quand même, 7 nœuds 1. Donc c'est génial quoi. Génial. Voilà. Bon, moi j'ai un petit creux, un petit café, un petit creux. Voilà, on va commencer à s'organiser, s'occuper la journée. Ça fait bizarre hein, de dire putain on arrive que dans 2 jours. Je réalise toujours pas. Hein. Pour moi là on fait un petit rond dans l'eau encore et puis on va rentrer ce soir. Voilà, j'arrive pas à... Mais ça va venir au fil du temps là, ça va venir là, peu à peu là, au fil des heures. On va réaliser, vous inquiétez pas. Allez, qu'est-ce qu'elle fait? Ça y est, elle a trouvé sa crème solaire. Alors là, ça badigeonne. Hein. Bah, je suis blanche alors. Elle sent bon la crème là, hein, c'est quoi? Ah, putain, elle sent super bon cette crème. C'est Lidl, la marque Lidl. D'accord. Elle sent bon, honnêtement. Impeccable. Ah, je suis tellement blanche que j'ai pas envie de cramer, tu vois. Eh ben, je vais avoir une femme avec une peau noisette. Ouh là là. Allez les gars, les copains et les copines. À tout à l'heure. Je vais me faire un petit café, je vais grignoter là. Et tout se passe bien, hein. On est super heureux. Oh là là, c'est vraiment du pur bonheur. Mais alors là, ça y est, là, depuis que je vous bassine avec ça, ça y est, on y va là, Calvi. Et on y va tout droit. On cherche pas à comprendre. Hein. On y va. Regardez, on a un super bon cap là.
tac tac tac, ah 4 nœuds 9, vous voyez c'était un peu descendu, mais bon en général on se situe, vous voyez, le maximum qu'on a fait. Voilà, le maximum pour l'instant, on a fait une pointe à 7 nœuds 2. En moyenne, on tourne à 5 nœuds 7. Et actuellement, on est à 5 nœuds. Non, 5 nœuds, 5 nœuds, 5 nœuds 5. Voilà, voilà c'est la moyenne. Et bon, ce qui nous fait changer le cap du bateau, c'est la houle. Hein. Mais vous voyez, il y a pas mal de dérives aussi quand même. Il y a beaucoup de dérives là. Donc, je sais pas, je vais peut-être corriger ou pas d'ailleurs. Après ça m'est égal, hein, même si on a tendance à monter légèrement vers Porquerolles et après redescendre, ça franchement, je m'en fous. Ouais. Le tout c'est qu'on prenne du plaisir, qu'on s'éclate. Allez, c'est l'heure du café là, j'en peux plus, j'ai soif, j'ai faim, c'est parti. Les amis, trajet continue, il est 17h30, ça fait 5 heures qu'on est parti, on est parti à 12h30, midi et demi quoi. Et on a parcouru exactement 26 000 nautiques. Voilà, ça fait une moyenne de 5 nœuds. 5 nœuds. C'est ce qui m'allait bien, c'est ce que je recherchais. Par contre, le vent est tombé à 3 nœuds, 3-4 nœuds de vent, pratiquement de face. Donc ben là, on a allumé le moteur, on s'est un peu écarté du vent. Ça ne nous empêche pas de suivre un bon cap, mais on est au moteur, on tourne à 5-6 nœuds mais au moteur, voilà. Après la mer est belle, hein. Franchement, quand on voit l'état de la mer, c'est magnifique, magnifique, voilà, on voit presque plus les côtes, donc on est super bien, voilà, impeccable, franchement. Bon, il manque du vent, voilà. Quand on est parti, c'était un régal, quoi. On tournait à 6-7 nœuds. Il y avait un bon petit vent, entre 13 nœuds et 16 nœuds de vent. C'était vraiment l'idéal de travers, c'était le top. Mais là, bon, on sait très bien que ces moments-là, ça dure jamais longtemps. Voilà. Voilà. Et là, j'ai un souci avec Starlink. Alors, il s'est coupé, donc j'ai plus Starlink. Donc je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je vais essayer de voir là sur l'application Starlink, voir si je peux me dépatouiller. Est-ce qu'il faut que je modifie l'abonnement parce que j'ai pris l'abonnement itinérant. Donc normalement, je veux dire, on n'est pas très loin des côtes, on est à 30 000 des côtes à peu près. Donc ça devrait fonctionner. Ou alors il faut que je modifie mon abonnement, ou j'achète des gigas, enfin je sais pas. Voilà. Donc je vais essayer de voir me dépatouiller, que ça remarche quand même, parce que si j'ai pris Starlink c'est pour m'en servir. Donc voilà, on va essayer de faire ça et puis on se tient au courant. Allez, à tout à l'heure les amis. Bon, on est toujours en navigation. On continue la nave. Il y en a pour un moment, hein. Je commence à désespérer, mais il y en a pour 2 jours. On arrive, on est samedi, hein. On est samedi, il est 19 h. On arrive lundi après-midi. Bon, on est à l'apéro, on se fait un petit apéro, cacahuètes. Ah mais regarde, Petit apéro léger. On est quand même à 5 nœuds, le vent il est revenu, c'est génial. On fait un cap, tu vois. On voit pas bien là. Voilà, Hop on là. fait un cap qui est quasi parfait pour aller à Calvi. Hein. Et on tourne sous voile à 5 nœuds. Si on peut rester toute la nuit comme ça, c'est le top. Mais là avec le soleil, on voit ton reflet. On voit ton reflet. Ouais, parce que c'est l'écran de la tablette. Et hein. oui, donc je vais moi aller. j'ai mon écran devant les yeux tout le temps. Oui, voilà. Il s'est mis son écran à la tablette là, avec la route, le cap. Voilà, on est à 4 nœuds 9, 5 nœuds. C'est ça. Il y a 8 nœuds de vent, 8 nœuds 9, 8 nœuds 8. Ah ouais, si on pouvait Voilà. rester toute la nuit comme ça, ce serait l'idéal. La mer est super belle. À mon avis, ce soir, on aura beaucoup d'étoiles. Et il y a presque 100 mètres de profondeur. Tout à l'heure, on était à 111 mètres. Ouais, c'est Voilà. rien encore. Il y a un petit vent, un petit vent sympa. de travers, Ah, voilà. le ciel bleu, là. Mais Ce ouais, soir, il va y avoir plein d'étoiles. On va se ouais, régaler. on va avoir plein d'étoiles, on va se régaler, ouais, c'est sûr. On risque de faire nuit blanche même, hein. Parce que pour moi, ça va être une première, hein. Première nuit en mer, pour moi. J'ai jamais vu la nuit en pleine mer.
Voilà. Si les conditions restent comme ça pour cette nuit, c'est le top. C'est idéal. Idéal. Pour l'instant, c'est une traversée idyllique. Voilà, on a fait un tout petit peu de moteur tout à l'heure, mais le vent est revenu. C'est idyllique. C'est des conditions rêvées. Mais on est parti, on est quand même monté à 7 nœuds. Hein, 7 nœuds, hein. Au départ, ouais. Maximum 7 nœuds 2 même. Vitesse maxi 7 nœuds 2. 7 nœuds 2, t'as le... Depuis tout à l'heure, on fait une moyenne à 5 nœuds. Et on a fait une pointe à 7 nœuds 2, ouais. Voilà. Ah, ça sonne, le réseau est revenu. Ça sonne. On a eu une petite coupure. Starlink refonctionne. Alors, elle répond au téléphone. Je réponds au téléphone et je reviens. Et après, je vous explique d'où venait l'interruption. J'ai dû m'asseoir sur ton téléphone. Alors, l'interruption venait d'où de Starlink? C'est qu'en fait, quand on prend Starlink, on prend le forfait. Enfin, moi, dans mon cas, j'ai pris le forfait itinérance à 59 € par mois. Forfait local? Non, c'est forfait itinérance à 59 € par mois. Et après, le forfait résidentiel, il est à 40 € par mois. Ok. Donc j'ai pris le forfait itinérance, forcément. Mais par contre, itinérant, ça ne veut pas dire sur la mer. Faut pas confondre. Et dès qu'on est en pleine mer, à ce moment-là, il faut activer les données mobiles. C'est pas la priorité mobile. Ouais, mais c'est activer les données mobiles et après on active les priorités mobiles sur le site Starlink. Alors faut pas confondre entre activer les données mobiles et modifier le forfait. Il faut faire attention parce qu'il y a le forfait itinérance et après si on modifie le forfait, vous avez des forfaits à 400 balles par mois, ça peut monter jusqu'à des milliers d'euros par mois, hein. Le forfait à 2000, 3000, enfin des trucs de fou. Mais ça sert à rien en fait. Et donc en activant les données mobiles, ce qu'il y a, au plus on se sert de Starlink en pleine mer, on paye je crois 2,60 € le giga. Voilà. Bon, moi ça m'est égal parce que je ne vais pas m'en servir en pleine mer pour faire n'importe quoi. C'est uniquement pour la sécurité, pour checker ma météo quand on sera au milieu de la traversée pour voir si elle a changé, pas changé, etc. Voilà, donner des nouvelles à la famille proche, évidemment. Ça rassure toujours. Faut pas oublier que c'est notre première traversée, c'est notre première navigation de 48 heures non-stop. Donc bon, nous on est confiants, il n'y a aucun souci. Mais bon, la famille proche, c'est normal qu'ils s'inquiètent. Donc bon, on leur donne des nouvelles, c'est tout à fait normal. Voilà. Petite parenthèse, c'était pour vous expliquer la coupure de Starlink tout à l'heure. Mais c'est vrai que ça fout les boules. Par contre, j'ai remarqué quelque chose, c'est que Starlink me fout la pagaille avec mon AIS. Alors pourquoi? Parce que en fait mon AIS, lui, il est retransmis en Wi-Fi sur mes appareils et Starlink est retransmis en Wi-Fi aussi sur mes appareils. Alors je me connecte sur l'AIS, par exemple sur la tablette et sur l'écran. Il y a marqué connecté à l'AIS, mais je vois pas les cibles. On me voit, mais j'arrive pas à voir les cibles. Voilà, tout à l'heure je les ai vus parce que j'avais débranché Starlink. Donc ce que je pense que je vais faire, je vais redébrancher Starlink après pour checker l'AIS, quoi. Voilà. Mais après l'alarme de collision marche, etc. Il n'y a aucun souci, mais c'est vrai que j'ai du mal à voir les cibles, quoi. Donc avant la nuit, je pense qu'on va débrancher Starlink pour voir l'AIS. C'est quand même plus prudent. Et rebrancher Starlink vraiment en cas de besoin. Voilà. Sinon, je veux dire, la traversée se passe merveilleusement bien. Hein. Vous voyez l'état de la mer, c'est fabuleux, quoi. C'est fabuleux. Et au plus on est au large, et au plus on se sent en sécurité, en fait. C'est hallucinant. Il n'y a pas de bateau autour, il n'y a pas de côte autour. Pour moi, c'est le top du top. Hein? C'est pas bien pour toi, la traversée? Tu la ressens comment pour l'instant? Mais pour l'instant, c'est bien, c'est nickel. Bon, après, je sais que ça va être long, j'angoisse pour ça. Ça va être long, on a déjà passé une journée pratiquement. On est parti à midi. On est parti à midi et demi, les 19h, j'ai déjà fait ça, quoi. C'est du déjà fait. Par contre, là, je sais qu'on est samedi soir et qu'on va arriver que lundi.
Donc Ouais. c'est là où ça travaille là-haut. Ouais, mais ça, il faut pas y penser en fait. Et puis, ça passe tellement vite. Franchement. On est toujours occupé sur le bateau, mine de rien. Mine de crayon. On est tout le temps occupé sur le bateau. C'est regarder le truc, descendre en bas, machin, régler un peu les voiles. Tout le temps, on s'occupe tout le temps, quoi. Et puis c'est majestueux, quoi. Tout à l'heure, on a vu une espèce de bande de thon, là, chassée. Hein, c'est vrai. J'ai filmé, je sais Oh là pas là. si on le verra, j'ai filmé avec le téléphone. Ouais, elle a filmé le téléphone, mais bon, pour la caméra, c'est un peu loin, mais nous, on le voyait vachement bien. Plein de thons qui chassaient, c'était magnifique. On les voyait sauter, pas des gros, hein, des petits thons, mais ils étaient peut-être une cinquantaine, quoi, à chasser. C'était un remous avec les oiseaux au-dessus et tout, c'était magnifique, magnifique. Alors j'espère, c'est vrai que j'adorerais voir une baleine, le souffle d'une baleine, j'adorerais le voir. Si on a cette chance, tant mieux. Si on l'a pas, tant pis. Mais c'est vrai que j'aimerais l'avoir. Voilà. Ça et les dauphins, bien entendu. Si on arrive à croiser les dauphins pendant la traversée, ben, c'est la petite cerise sur le gâteau, quoi. Voilà. Bon, ben, sur ce, ben, je vais finir mon apéro tranquille. Et puis on va voir ce qu'on va préparer à manger tranquille pour le premier repas sur la traversée. Allez, à tout à l'heure, mes amis. Bon, alors, la navigation continue. Donc, j'ai préparé mon petit sac. Là, j'ai mis un petit sac étanche, hein, un petit sac de survie avec 3 bricoles dedans pour la nuit, on ne sait jamais. Donc, bref, il y a quelques trucs, quoi, couteau, bonnet, lampe, VHF. J'ai mis la grosse balise grippe, ou je sais plus comment ça s'appelle, la balise intérieure là, qui déclenche le signal quand on la déclenche. Enfin, 2-3 bricoles. On a fait ça vite fait. C'est vrai que ça, j'aurais pu le faire plus sérieusement, le sac de survie. Ça fait un moment que j'en parle, mais il y avait tellement de choses à préparer. Mais j'aurais dû le faire passer en priorité, c'est vrai, j'avoue. Enfin, j'ai fait quelques petits trucs dans le sac quand même, on n'a pas rien. On a quand même une survie de 6 personnes pour 48 heures ou 24 heures, je sais plus. Dans le secteur où on a Méditerranée, on a de très faibles chances de ne pas être retrouvé, voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de circulation. Et en parlant de circulation, vous voyez, nous on est là, on est quand même entouré par pas mal de bateaux. Et en face là, alors il faut que je pense que ça, il faut que je le règle sur cet appareil, il faut que je zoome vachement. Pour voir mes cibles AIS, vous voyez. Et là, nous on est là, vous voyez, et juste en face là, il y a une cible ici qui m'inquiète pour la nuit, qui est le MSG Guila. Donc apparemment c'est un cargo de 300 mètres de long, d'accord, un cargo espagnol qui est sous moteur, il a 10 mètres 0,3 de tirant d'eau et il marche actuellement à 8 nœuds 79, voilà. Donc il marche à 8 nœuds, presque 9 nœuds, voilà. Et sa position, enfin sa trajectoire m'inquiète parce que elle vient vers moi, hein, tout simplement. Donc je vais le surveiller attentivement. Après dedans j'ai la centrale Raymarine aussi qui le voit. J'ai quand même la tablette aussi. Donc voilà, il y a 3 instruments qui le voient. Ce charmant cargo espagnol de 300 mètres qui m'arrive vers la tronche, quoi. Voilà, là. Donc là sur l'écran, la centrale Raymarine à l'intérieur, on le voit bien, hein. Nous on est là, donc vent de travers, et le cargo est là, hein, ici là, voilà. Donc en fait il vient pile poil sur moi. Voilà, on fait un face à face. On va faire un face à face avec un engin de 300 mètres. Bon, on va peut-être corriger notre route avant. Je pense que ça va être plus sage. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait la patronne là? Elle nous fait à manger. Ah ben, pour une fois que c'est pas moi qui fais à manger sur Liberty, hein? Elle nous a fait une bonne... Tu vas dire que tu fais à manger tout le temps. Non, non. Dans le bateau, c'est souvent moi. C'est souvent toi parce que tu aimes bien. Parce que j'adore ça, dans le bateau cuisiner, c'est vrai. Donc elle nous a fait des bonnes petites salades. Ensuite, du poulet pané, des pâtes et des courgettes. Alors, il y a un truc en trop là. Il y a un truc en trop. Non. Eh oui. Il y a les légumes, ouais, les féculents, ouais, la viande et la salade. Exact. Crudité, protéines, féculents, légumes. Il n'y a rien en trop. C'est super. Il n'y a rien en moins.
Voilà, on essaye de manger un maximum correctement sur le Liberty. Voilà, mais là on est assis et croyez-moi, il fait vraiment bien chaud à l'intérieur, on est bien. Normal, et dès qu'on sort là, ça y est, là, il commence à un air frais là. C'est normal qu'il fait chaud avec la cuisine. Voilà. Et quelle heure il est là? Il est 20h bientôt. 8h. Il est 20h, ouais, 8h du soir. Et dehors, il y a quand même un bon petit air frais déjà qui commence à tomber. On va pas tarder à mettre les vestes. Et voilà. On va utiliser les spots ce soir à l'extérieur. Alors ça, c'est une idée qu'on avait piquée sur la chaîne La Mafia Nomade. Voilà, c'est sur cette chaîne qu'on avait piqué ça. En fait, ils avaient mis des spots sur leur portique et qu'ils ont fabriqué. C'est Julien. Ouais, Julien, qui ouais. expliquait. Ouais, c'est ça. Et on a trouvé ça vachement sympa. Donc on a mis des spots. Et c'est vrai que on a essayé déjà au port. C'est fabuleux quoi. En fait, c'est des spots à détecteur de mouvement qui sont sur le portique. Je vais vous montrer ce soir là quand il va faire nuit. Et dès que vous montez dans le bateau, clac, ça s'allume. Mais en fait, et en plus c'est pas trop fort, vous voyez, ça éblouit pas. C'est vrai, c'est une lumière sympa hein, finalement. Ouais, mais on peut régler l'intensité. Ouais, exact. En position. Ouais, on peut régler l'intensité, on peut régler le style d'éclairage. Enfin, c'est vraiment un très très bon système quoi. Nous on en est super contents quoi. Voilà. Et en plus de ça, on a, comme l'année dernière, les ampoules qui s'allument derrière au portique. Et tout ça, bien entendu, tous ces systèmes-là, c'est avec des petits panneaux solaires qui sont fixés juste à côté du spot. Je vous montrerai après. Je vais vous montrer. Je vous montrerai de suite. Parce qu'expliquer comme ça. Sympa, ouais, c'est sympa. Service, les petites ampoules, on nous voit quand on est au mouillage. Ouais. Les petites ampoules là, on nous voit, en fait, on voit le cul du bateau quand on est au mouillage. Comme ça, au moins, on est sûr que personne ne nous rentre dedans. En pleine nuit ou quoi. Et voilà. Et les spots, ça permet de rester dehors la nuit, d'être éclairé. Si quelqu'un monte à bord, qu'on n'est pas sur le bateau, ça s'allume, donc automatiquement ça dissuade. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Elles sont bientôt cuites ces courgettes là. Parce que je commence à avoir très faim. Ouais. Bon, revenons à nos spots, pas à nos moutons. Alors comme je vous disais, voilà. Allez, on fait un petit tour d'horizon pour le plaisir. Pour le plaisir. Voilà, petit tour d'horizon, tout va bien, pas de problème. Donc les spots. Vous voyez, les spots. C'est ça. Donc ici on a le spot qui s'allume avec la petite bille là en bas, la bulle là, c'est le détecteur de mouvement. Et ici, avec un fil qui va là, on a le panneau solaire qui correspond au spot. On a le même de l'autre côté là-bas, ici. Voilà, c'est fabuleux, ça marche, mais alors du feu de Dieu. Et ça coûte une misère, hein. On a acheté ça, Sophie elle a commandé ça, je sais pas si c'est pas sur Wish ou Amazon, ou enfin bref, ça coûte vraiment pas cher. Et derrière là, comme l'année dernière, je vous dis, on a la guirlande d'ampoule, pareil, avec le petit panneau solaire qui correspond aux ampoules là, c'est tout en plastique hein, évidemment. Et à LED à l'intérieur, et dès qu'il fait nuit ça s'allume. Bon, ça c'est complètement autre chose, c'est une autre utilisation. Ça c'est pour retrouver le bateau. Je sais pas, on fait une sortie de nuit, on va manger à un resto ou un truc comme ça, et on revient de nuit au bateau avec l'annexe. Au moins au mouillage on le reconnaît de suite le bateau, parce que la nuit quand on revient à l'annexe sur le bateau, on voit rien, on voit pas grand chose, donc ça peut être compliqué. Parce que là avec la guirlande au cul, on reconnaît de suite le Liberty avec sa guirlande sur le portique, hein. Y a pas de doute. Bon voilà. Écoutez, après on va quand même essayer de filmer un coucher de soleil qui va être, je pense, pas trop mal. Voilà. Allez. Ça sent bon, j'ai faim. J'ai faim. On est au paradis là, au milieu de nulle part. Il n'y a personne. On va bien manger. Le Liberty se comporte super bien. La mer est plate. C'est super confort. Et on avance quand même entre 4 nœuds 5, 4 nœuds 8. C'est le top. Si je peux faire toute la nuit à cette allure là, ça me va très bien. Très bien. Allez. À tout à l'heure. On va manger. Bon allez les amis. On s'est habillé un peu plus chaud quand même. On a fini de manger. C'était très bon. Ça nous a fait vraiment du bien. Ma petite femme a fait un truc super bon à manger. Là ça fait vraiment plaisir. Là je suis l'homme le plus heureux du monde. En pleine mer.
En plus là la mer elle s'est vachement apaisée, elle s'est aplatie. Alors je rigole, pourquoi je rigole? Parce que j'ai envoyé un message à mon pote Hervé là. J'ai eu sur WhatsApp et je sais plus comment je lui ai dit ouais la mer elle est en train de pas s'apaiser. Enfin bref, j'ai sorti un truc à la con, un mot qui veut rien dire. Ça je rigole, bon bref, on s'en fout, petite parenthèse. Mais bon voilà, la mer est super calme, comme vous le voyez. On a on a quoi? On a 7 nœuds, 7-8 nœuds de vent apparents au 120, au 3/4 arrière au 120, au grand largue. Et on arrive à marcher à 4 nœuds 7, 4 nœuds 8. Enfin c'est formidable, formidable. Avec 8-9 nœuds de vent au portant, on arrive à marcher là, 4 nœuds 8, 4 nœuds 9, 5 nœuds. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Si on se tape toute la nuit comme ça au portant et que ça avance comme ça, ben, franchement, on a une chance énorme. Pour notre première traversée, avec ces conditions, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, et je touche du bois, je croise les doigts que ça continue, pour l'instant, on a une chance énorme, énorme, énorme. On est vraiment super content, voilà, mais quoi vous dire, rien de plus, à part que là, je vais boire mon petit café après manger peinard. On va sortir, bon pas les grosses vestes de car et tout, parce que je pense pas qu'il fera assez froid. Mais voilà, une petite veste un peu légère, tout ça, on va tout prévoir, tout plier, tac tac, tout ranger, organiser pour la nuit, qu'on n'a pas à chercher les choses. Et puis voilà, et puis après on verra comment on va s'organiser pour les cars. À l'instant voulu quoi, voilà, on verra sur le coup comment on gère ça. On n'a pas vraiment prévu de stratégie, on va voir comment on s'organise. Voilà. Bon, le tout c'est qu'on s'organise dans déjà ce qui nous va bien, le plus prudemment possible, et voilà, c'est tout. On verra bien comment on fait. Maintenant on y est, on trace, et puis on sait qu'on va passer nos vacances en Corse les copains. Je suis trop content, c'est le top. Allez, je vais finir de préparer pour la nuit, on se reprend après. Allez mes amis, je partage ça avec vous. Premier coucher de soleil en mer avec le voilier en navigation avec Sophie, voilà, pour une traversée vers, je rappelle, vers Calvi. Voilà, magnifique, magnifique. Bon, il y a quelques nuages qui se sont installés quand même au niveau du ciel, qu'il n'y avait pas tout à l'heure, hein. Il n'y avait pas de nuages, et là il y en a quelques-uns quand même qui commencent à s'installer. J'espère qu'on va pas se prendre un petit grain dans la nuit ou un truc comme ça, hein. Parce que ça j'aime pas trop quand même, hein. Mais bon, on verra bien, on verra bien. Allez, on verra, à tout à l'heure. Bon allez, on attaque la nuit. Voilà, c'est formidable. On a 10 nœuds de vent, on arrive à tourner à 5 nœuds 5 au portant. Donc on va pas se plaindre. Voilà, 5 nœuds 5, 5 nœuds 6 même au portant. On a 5 nœuds 8 là. Avec 10 nœuds de vent au 120, avec un cap, un super cap. Voilà. Un superbe cap qui va sur la Corse. Impeccable. On est bien. La mer s'est légèrement levée par rapport à tout à l'heure, mais bon c'est normal, il y a un peu plus de vent, hein. On se sent bien, hein, n'est-ce pas? Ouais, ça va. On se sent bien, Ah ouais, bon, on ouais. ne voit pas dans le noir là, mais On a eu un super beau coucher de soleil, ouais, magnifique. ouais. Vraiment ouais, le coucher de soleil super beau quoi. Voilà. C'est soirée disco sur Liberté. On s'éclate. C'est disco, c'est soirée disco sur Liberty ce soir. Get away, baby, I wanna break.
Timide lever de soleil ce matin, il est 6 heures. On est au moteur, il n'y a plus de vent. Il n'y a plus de vent, c'est tombé à même pas 3 nœuds. Voilà. Donc on avance au moteur depuis un bon moment déjà, plusieurs heures. Ah, moi j'ai le capitaine a pris son quart. Voilà, moi je veille. Il dort le capitaine. Donc bon, moi j'ai dormi jusqu'à 5 heures. Je sais pas, depuis 4 heures, depuis 1 heure du matin à peu près. Jusqu'à 5 heures. 5 heures je suis remontée et le capitaine a pris son quart. Voilà. Mais tout se passe bien, bon, à part qu'on manque de vent. Donc, on n'avance pas comme on voudrait, mais bon, on avance quand même. Tout va bien. Première nuit en mer, c'était plutôt pas mal, ça va. J'ai pas eu peur, j'ai pas été malade. C'était plutôt pas mal, voilà, à part qu'on était fatigués tous les deux en même temps, donc on a essayé de veiller dans le cockpit tous les deux, mais au bout d'un moment, je suis tombée. C'est surtout que j'ai eu froid, l'humidité est tombée et j'ai eu froid, le mal de gorge qui a commencé à arriver avec l'humidité, donc on a décidé que je prenais mon quart et que Thomas veillait, donc voilà, c'est ce qu'on a fait, ça s'est fait naturellement, sans programmer, voilà. Là il dort, donc je le laisse dormir tant qu'il dort et que tout va bien, qu'il se passe rien, je le laisse, il a besoin de repos, voilà. Allez, lever du soleil en direct. Il est 6h20. 6h20, le soleil est en train de se lever. Voilà. Magnifique lever de soleil. Du côté de la presqu'île de Gien et Porquerolles qu'on voit au loin, les dernières côtes qu'on voit. Après, il n'y a plus de côtes, c'est la fin. Bon, ben allez les amis, j'ai une tête du matin, je viens de remonter là. Donc Sophie Sophie m'a relayé à peu près à 6h, entre 6h et 6h30, je sais plus l'heure qu'il était. Et là bah, il est 7h30. Voilà, je suis remonté. Et ma petite femme a préparé le petit déjeuner. Voilà. Tranquille, dans une tasse. Bon café qui va me réveiller. Il y a marqué quoi? Thomas implique de grandes responsabilités. Ouais. Ok. Pas de problème, j'ai compris le message. Voilà. Sinon, bah, écoutez, on va déjeuner tranquille. Il y a une mer splendide. Un ciel magnifique. Il va faire beau, il va faire chaud aujourd'hui. Vraiment. Et on est où? On est presque allez, pour ainsi dire, on est en face de Marseille, quoi. Voilà. Donc c'est ça, on va mettre à peu près 2 jours et demi si on continue comme ça. Mais bon, là on est au moteur, on n'avance pas, on est à 4 nœuds. On a passé une nuit entière au moteur, pratiquement. Là ça fait un moment qu'il tourne, hein, le moulin. Voilà. Bon mes amis, je vais me réveiller tranquille de mon car. Gentiment. Petit déjeuner. On va changer la voie. Je sais pas si j'ai pas attrapé je sais pas si j'ai pas attrapé mal avec l'humidité d'hier. Bon. Allez, bon petit café, du miel, ça va aller mieux.
Allez, à tout à l'heure mes amis. Bon allez mes amis, hop là, c'est reparti. Ça a été déjeuné, tout en forme. Bon, j'ai pas pris la douche encore. J'attends que le soleil sorte bien comme il faut, puis je prendrai la douche au cul du bateau, tranquille. Et voilà, peinard. Impeccable. Quoi vous dire? Ben, toujours au moteur. Toujours au moteur. Hein. Alors je viens de regarder sur Windy. Merci Starlink. Donc j'ai regardé sur Windy, ils annoncent un petit vent sympa au portant dans les heures qui arrivent quoi. Voilà. Donc on tire au moteur là en patientant, en attendant le vent. Voilà, mais on devrait avoir une allure sympa. Là de suite on est là, pile poil en face de Marseille. Arrivé à Toulon, ça sera à peu près la moitié, mi-trajet. Et cap direct sur Calvi. Voilà, voilà. Tout se déroule bien, dans le meilleur des mondes. Il fait beau, on a de quoi manger, de quoi boire. On n'est pas bien là? On est bien. Je viens de souhaiter un bon anniversaire à Joël. D'accord. C'est son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire Joël. On vous fait des bisous. On pense bien à vous en tout cas. Ouais. Et je suis en train de lui répondre. D'accord. Voilà, elle m'a mis un petit commentaire. Bon. Moi qu'est-ce que j'allais faire? Oui. Bon, j'allais resserrer la manille. J'allais resserrer la manille qui tient là en voile au niveau du vide-mulet. Voilà, parce que vous voyez cette manille là, celle-là là, elle commence à se dévisser à la main, voyez. Voilà, ça, je sais pas, c'est pas évident. À la main, voilà, ça tourne, vous voyez, je peux la faire tourner comme ça à la main. Donc elle commence à se dévisser. Alors ça se dévisse à mon avis, voilà, avec les vibrations. Là aujourd'hui, là, depuis hier soir, voilà, la grand voile a fait ça. Hein. Vous voyez, ça vibre d'un côté, de l'autre. Voilà, des petits à-coups sur la manille, nani nana. Et c'est ce qui fait que, avec les vibrations, les choses se desserrent. Bon, pourtant, il y a, comment dire, j'ai mis ma retenue de baume pour caler un maximum la baume. Et j'ai écarté le chariot à l'inverse, voilà, pour éviter justement que ça fasse trop de mouvements, tribord, bâbord, là, enfin de gauche à droite, la baume, et que ça donne des à-coups. Voilà. Mais malgré tout, ça bouge, ça vibre, ça se dévisse. Donc du coup, ben, je vais checker toutes les manies du bateau avant d'avoir une surprise. Comme quoi, il faut toujours tout checker. Et ça, tout ça là. Je l'ai quand même regardé avant de partir, hein. Faut préciser. Putain, je me gratte le dos là sur le mât, on dirait un sanglier là qui se gratte sur un arbre. Oh putain, oh le sanglier. Allez, et c'est gavé de cargo. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais il y en a un là-bas, il y en a un autre là-bas. Et puis, ah voilà, ben lui vous allez le voir par contre. Hein. Lui, il est énorme, mais ça c'est pas un cargo. Là-bas. Lui, c'est pas un cargo, c'est un gros bateau de voyage. Alors de là, il doit venir, je pense que là, il doit venir d'Afrique du Nord. Parce qu'on est comme ça, Corse, ouais. Il doit venir de Tunisie. Je pense qu'il vient de Tunisie, lui. Et qui va direct Marseille. Ok. Allez. Je resserre cette manille, je check toutes les autres et après, petite douche. Pas au milieu de la Méditerranée, non. Au milieu du golfe du Lion, au milieu de la Méditerranée, j'aimerais bien me baigner après, demain, hein, entre Porquerolles et la Corse. J'aimerais bien qu'on ait un petit moment de pétole pour plonger. J'ai toujours eu envie de plonger là. Voilà. Donc là, je resserre toutes mes manies, tout. Je check 2-3 bricoles. Ouais, j'ai que ça à faire de toute façon, c'est génial. C'est génial de ne pas avoir grand chose à faire en fait. Juste d'attendre. Alors là, ce qui est un peu galère aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est que il n'y a pas de vent. Il y a un nœud et quelques de vent. Il y a zéro vent. Mais par contre, il y a une petite houle d'un petit mètre là qui s'installe. On se la prend ou l'arrière, en trois quarts arrière. Donc ça nous fait balancer d'un côté et de l'autre.
Et là, c'est voilà, là, ça donne un petit peu quand même. J'espère que je ne vais pas avoir l'envie de vomir. Voilà. C'est pour ça que là, il me tente que le vent arrive, comme c'est annoncé sur Windy. C'est annoncé vert, donc vert. En général, c'est allez, pour être large, entre 10 et 20 nœuds. On l'aurait en 3/4 arrière, comme hier, c'était génial. Donc si on peut faire encore un bon bout de chemin avant la nuit, allez, entre 5 et 6 nœuds, putain, ça serait chouette. Voilà. Bon allez, je vais resserrer ça, sinon à force de parler, ça sera jamais fait. Et je vais pas la manie. Allez, à tout à l'heure, mes amis. Bon, allez, ça y est. J'ai pris la bonne douche là au cul du bateau. Alors, il y a des dauphins qui sont venus, quand je me suis douché là au cul du bateau, il y a des dauphins qui sont venus à combien, 3-4 mètres? Ouais, 3-4. Ouais. Non, mais à distance du bateau. Ouais, à 4 mètres, le premier que j'ai vu sauter, il était à 4 mètres au cul du bateau. Pas trop loin du bateau. J'étais en train de me doucher au cul du bateau. Moi, je les ai pas trop vus parce que j'ai l'annexe qui me cachait la vue. Et bon, après, voilà quoi. Ils sont venus, ils sont pas plus approchés, je pense, parce que quand ils ont vu la bête, ou ils ont trouvé ça pitoyable, ou ils ont été jaloux, un des deux, mais bon, ils sont partis. Bref, en bonne douche, ça fait du bien. Et là, du coup, eh ben, j'ai carrément affalé la grand voile. Ah oui, on est un peu plus secoué sans la pluie grand voile avec la houle qu'il y a. En 3/4 arrière, elle nous pousse un peu, mais elle nous fait balloter de droite à gauche. Mais au moins, elle balance plus, voilà, elle fait plus flop-flop. Ça, c'est assez lourd, quoi. Voilà. C'est assez lourdeau. Sinon, à part ça, il fait beau. Il n'y a pas un seul nuage. Il commence à faire chaud. Là, je pense qu'on va mettre le bimini pour manger à midi. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. On met le bimini pour midi. Hein. Et puis voilà. Il y a un bidon de gasoil que j'ai mis sous le coffre là. À chaque fois, bim bam, il commence à me saouler aussi. Mais je suis tellement bien relax que même ça, j'ai un peu la flemme de le faire. Ouvrir le coffre et mettre le bidon bien le caler. Ouais. Voilà. À part ça, sinon, ben, tout va bien. Le basilic, lui, il est là-bas, il va bien, tranquille. Et puis voilà. Hein. Ouais, on a pris le basilic. On l'aurait laissé à la maison. Ouais, bah, au retour, il serait mort, quoi. Parce qu'il a besoin d'eau quand même. Hein. Bah, bien sûr. Donc là, je l'ai mis un peu au soleil. Et puis, quand il va faire trop chaud, je vais le rentrer quand même. Je vais le mettre dans un bol d'eau. Ouais. Qui prenne l'eau. Et puis voilà. Ce soir, on se fera des tomates basilic ce soir. Ouais, tomates basilic. Et là, après la douche, là, je me suis fait le deuxième petit café. Là. On est dans un petit manège là, hein. On est balancé, il n'y a pas de vent. Alors, Windy, ils sont en retard sur ce qu'ils annoncent quand même, parce que là on commence à dépasser Marseille. On est entre Marseille et Toulon. Bah, elle a failli s'éclater. Hein. T'as trébuché ou quoi? Je suis venu voir le vent là, ça remonte 5 nœuds. Ouais. Ça remonte. On est passé de 3 nœuds à 5 nœuds quoi. Hein. Ouais, on a pris 2 nœuds de vent. Allez. Mais bon, on est entre Marseille et Toulon, donc d'après les prévisions d'après les prévisions de Windy, ça devrait déjà souffler quoi. Voilà. Dommage. Bon, ça va venir, hein, faut pas désespérer quoi. Après c'est un peu long quoi. On est au moteur depuis 1h du matin quoi. Bon après ça m'occupe moi aussi, parce que quand je suis au moteur, moi je peux pas laisser le moteur tourner, et puis moi c'est toutes les heures, toutes les 2 heures je descends. J'ouvre la cale moteur, je vérifie que tout aille bien. Je vais dans la cabine arrière, je vais voir si le presse tout va bien, machin, nani, nana. Et ça, je le fais assez régulièrement quand le moteur tourne. Donc moi, ça m'occupe, voilà. Et puis de toute manière, on n'a pas le choix. Et de temps en temps, on regarde sur VCL Finder aussi, voir où est le copain Maligan. Et oui, voir où est le copain Maligan, parce que lui, il a... D'ailleurs, je vais l'appeler là, tiens. Quand je finis de vous parler, je vais l'appeler. Il est parti de Leucate, il est allé direction direct Porquerolles. C'est pour ça qu'en fait on s'est vite écarté. Nos chemins se sont vite écartés quoi. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais bon, c'est comme ça. Il a pris Porquerolles et puis nous on n'allait pas monter jusqu'à Porquerolles pour redescendre jusqu'à Calvi. Bon, on a pris l'option du tout droit quoi, le plus court possible par rapport à la route indiquée par le GPS quoi. Voilà. Oui, parce que Porquerolles, c'est là, on y arrive bientôt. Ouais. On voit la bon, pointe, tu es encore loin de Porquerolles. Hein. Oui, tu le vois, mais... On voit la pointe... On le voit au loin, Porquerolles, ouais. Oui, on commence à voir Porquerolles au loin. De Gien, là, ouais. presque de Gien. Ouais, exact.
Bon. Alors. Qu'est-ce qui se passe? Bah, rien de spécial. J'ai fait une petite sieste avant manger. Là, ça m'a fait vraiment du bien. Là, on a mis le Bimini là parce que le soleil, ça crame. Ça crame. Il fait tellement une belle journée que ça chauffe. Mais alors, vraiment, ça crame. Et en plus, avec les coussins en tissu déperlant qu'on a dans le cockpit, là, c'est bon. Il ne faut pas le laisser au soleil, hein, parce que là, vous cramez. Sinon, on se crame. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a fait un petit peu le point. On a fait un petit peu le point avec Sophie, pardon. Donc, on a fait en 24 heures, parce qu'on est parti à midi et demi. Il est midi et demi. En 24 heures, on a fait 106 000 nautiques. Voilà. Donc, c'est pas génial, c'est pas trop dégueulasse. Ça me convient. Voilà. C'est une bonne moyenne dans les 100 000 nautiques en 24 heures. Il nous reste encore 146 000 nautiques à faire. En plein milieu, à mi-trajet, au milieu de la traversée. C'était mon kiff. Ah, quel bonheur! C'est excellent! Le bleu et l'hélice de Liberty, elle est nickel, il n'y a pas un coquillage. Excellent! Magnifique! Magnifique! Elle est trop bonne. Excellent. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Mais le bleu, Ah ouais. la profondeur, le soleil qui perce dedans. Ah ouais. Mais c'est magnifique. Tout simplement magnifique. Magnifique. Tu vois la coque, la quille, tout. Par contre, j'ai du boulot à gratter. Ouais. Mais l'hélice, elle est nickel, il n'y a rien. Allez, à l'apéro. À l'apéro. Allez les amis, arrivé à mi-trajet. On est pile poil à mi-trajet. On est en face de Toulon hier. Ok, il nous reste exactement 128 000 à faire. On est actuellement à 5 nœuds 2, 5 nœuds 3. Donc, grosso modo, il nous reste un gros 24 heures de nave. Et on se trouvera normalement à Calvi en Corse. Il me tarde. Voilà, donc mi-trajet. J'ai fait ma petite baignade. Je suis content. Je m'étais jamais baigné dans des eaux aussi profondes. Bon, il y a 132 mètres, c'est pas énorme. J'aurais voulu me baigner vraiment entre Porquerolles et Calvi aussi, là où c'est vachement plus profond. Mais on va naviguer de nuit, je pense, à cet endroit-là. Donc, je me suis dit, là, il faut que je me baigne vraiment en mi-trajet, au milieu du golfe du Lion. Tac, je prends mon petit bain. Alors, j'aurais aimé nager un petit peu, mais il y a un courant énorme. J'ai été accroché à l'échelle avec ma sangle, avec la sangle avec laquelle je m'accroche à la ligne de vie. Là, je l'avais accroché à la taille et j'étais accroché à l'échelle. Donc j'étais collé au bateau, je risquais absolument rien. Mais même comme ça, la sangle était vachement tendue, le courant m'a mené, mais alors il m'emportait. Hein. Je me serais amusé à nager autour du bateau. J'ai pas pris le risque de me faire emporter par le courant. Et puis on n'est pas là pour ça, pour prendre des risques. Que du plaisir et du bonheur. Et ça, c'était un truc que je voulais absolument faire. C'était voir le bleu sous mon bateau à ce point précis, le milieu de la traversée, la première traversée. Voilà. C'est fait, je suis content. Ça fait plaisir. Donc maintenant, ça vaut un très bon apéro. Non? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, ça vaut un apéro parce qu'on garde le champagne pour l'arrivée en Bon, d'accord. Fallait pas le dire, ça. C'était secret. Bon, ouais, Bon, mais on va tracer notre point, notre position GPS sur la carte. Non. 42 degrés. On a déjà tracé 2 points depuis qu'on est parti là. Donc ça c'est le 4.
Samedi 13 juin, quand on est parti à 15h50, on était là. Le dimanche, donc aujourd'hui, hein, non, oui, aujourd'hui à 7h55, on était là. On n'a pas tracé le point des 24 heures. Je sais qu'on a fait 106 000 nautiques. Je l'ai noté dans le carnet de bord. D'accord. Tu veux le tracer? Ouais. Tiens, prends. Alors. Ouais. Donc là, on s'amuse à faire les points sur la carte. Et ça me fait rire parce que il y a plein d'amis à moi qui ont essayé de m'expliquer comment faire. Bon, déjà, il y a Christophe, mon premier moniteur de voile. Un gars très sympa. Il y a Jean-Paul, mon deuxième moniteur de voile. Un grand monsieur de la voile. Il y a Bernard, mon pote, qui avait le bateau à Leucate, le Sun Odyssey 50 DS. Un grand monsieur de la voile aussi. Personne n'y est arrivé. Alors, ils étaient aussi pédagogues les uns que les autres, hein, aussi intelligents. Voilà, des gens quand même assez... pas des idiots, quoi. Des gens qui ont du vocabulaire, des gens qui savent expliquer les choses et tout. Dans mon cerveau, c'est jamais rentré. Mais jamais. Et là, je suis tombé sur un... sur un petit Pascal. Un ami. Un ami. Un ami à moi, Pascal et Emma, d'ailleurs, bonjour, bisous Pascal et Emma et Pascal, bisous. Bisous à vous. Et lui, il m'a expliqué la chose. Bon, faut dire que c'était son métier à l'époque, hein. Si je ne vais pas vous expliquer sa vie, ça ne regarde que lui, mais c'était son métier, il faisait ça tous les jours. Donc il m'a expliqué en 10 minutes, hein, comment tracer le point sur la carte. Et là, dans ma tête, ça a fait un déclic. Le déclic fraîcheur, il m'a donné, Pascal. Ça, il m'a éclairci, voilà. Donc je sais comment on fait maintenant. Merci Pascal. Allez, bisous, je trace ça tranquille. Puis à la fin, de toute manière, on verra tout le trajet qu'on a fait, parce que de cette carte-là, je vais reporter les points sur la carte que j'avais mis en bas exprès à cet effet. Le problème qu'il y a, c'est que la carte de la table, j'ai dû la découper tout autour. Donc forcément, j'ai coupé les latitudes et les longitudes pour tracer. C'est mieux quand il y a les trucs autour. Voilà. Donc là, je le fais sur une autre carte, la doublette que j'ai à l'extérieur qui n'est pas coupée, et je reporterai les points Sur la table. Sur la table, qu'on ait le souvenir des vacances, voilà. Voilà. Allez, petite parenthèse, je marque le point des 24 heures qu'on n'a pas marqué, et je marque le point d'aujourd'hui maintenant à cette heure-ci. Il doit être 18h, 18h15. On est samedi. On est dimanche. Dimanche. On est 14, oui, c'est ça? Ouais. Non. Oui, on est dimanche. Oui, on est le dimanche 14 juillet. Donc ça y est, on ne sait plus quel jour on est. Ça commence. Excellent. Ouais. Non, on est le dimanche 14 juillet. Oui, voilà, c'est dimanche 14 juillet. Et on risque de voir des feux d'artifice au loin là-bas. On verra. Allez, c'est parti, on finit ça. On boit un petit apéro. On est le 14 juillet. On va se faire un petit repas sympa. J'ai envie ce soir de manger un petit repas truc sympa, chaud, comme hier. Pareil, ma femme hier m'a régalé, donc elle va me régaler aujourd'hui. Hein. Si elle a fait hier, elle peut le faire aujourd'hui. Pas de souci. Allez, pas de souci, c'est ta mission. Alors, j'ai pas noté à 12h30. J'ai pas noté le point GPS. Par contre, j'ai noté qu'on avait fait 106 000 nautiques. Oui. À 12h30. Oui. On avait fait 106 000 nautiques. Oui. Et voilà, donc c'est pour nous amuser, pour voir un petit peu, pour avoir après des souvenirs de route sur la carte qui est en bas, c'est tout, c'est uniquement pour ça. C'est pas voir le côté technique, etc. Ça je m'en fous, on a assez d'appareils électroniques, je veux dire, on a 1, 2, 3, 4, on a 5 GPS, donc je veux dire, si les 5 GPS tombent en panne, c'est que vraiment, on a vraiment pas de chance. Hein. Et là où on est, en général, on voit les côtes à peu près tout le temps. Donc voilà, allez. A tout à l'heure mes amis. Bon mais allez les amis, ça continue gentiment. Voilà. Il est quelle heure? Il est quelle heure? Il est 19h30. Et on avance bien. On est entre 5 nœuds 8. Bon, il y a quand même un appui moteur.
parce qu'il n'y a pas assez de vent. Donc j'ai remis la grand voile entière, hein, évidemment, avec la retenue de baume. Le génois, bon, le génois qui floppe un peu, mais bon, ça va, il claque pas. Donc tant qu'il claque pas, il sert à quelque chose. Vous voyez, on avance quand même bien. Voilà. Milieu trajet. Milieu trajet. La vue est belle. Tout là-bas, on a Porquerolles, Porquerolles et l'île du Levant qui sont là-bas. Donc là, on va attaquer la dernière ligne droite. Voilà. Donc, quoi dire de ces 24 premières heures? Fabuleux. Fabuleux. Franchement, je pense que de rien avant, j'imaginerais plus partir en vacances sans faire de traversée quelconque. Ou la Corse, ou la Sardaigne, ou peut-être l'année prochaine les Baléares. Je sais pas. Mais pour l'instant, c'est comme ça que je vois les choses, quoi. C'est extraordinaire et puis ça fait partie du voyage, quoi. C'est pas que un moyen de transport, c'est pas que un trajet à faire. C'est non. Pendant la traversée, c'est déjà les vacances, quoi. On profite déjà des vacances, quoi. Et la différence, elle est là avec toutes les autres vacances que j'ai pu même passer auparavant quand j'étais gamin avec mes parents, quand on partait, etc. Donc le truc. Un exemple tout bête, vous allez passer quelques temps dans un camping ou un truc comme ça avec les enfants, etc. Vous prenez la bagnole, tac tac, autoroute, allez arriver au camping et tout. Mais tout le trajet, l'autoroute et tout ça c'est une corvée en fait. C'est des bouchons, on est vite pressé d'arriver. Ça fait pas partie des vacances, quoi. Tandis que là, la traversée, c'est magique. Moi personnellement, comment je le ressens et en plus c'est ma première traversée, hein, Sophie et moi c'est notre première traversée. Voilà, on inaugure la chose et on s'éclate. On s'éclate, franchement. On s'éclate, on prend du plaisir. Attention, on a la chance aussi d'avoir une mer qui n'est pas démontée. Il manque du vent, c'est sûr. Voilà, ça fait depuis 1 h du matin qu'on fait du moteur. Donc voilà, mais dans ces conditions-là qu'on a eu jusqu'à présent, même au départ où la mer était plus formée, il y avait un petit vent sympa, entre 13 et 16 nœuds par an, etc. C'était chouette, c'était chouette. Donc, je vous dis, la traversée fait partie intégrale des vacances, quoi. C'est du plaisir, quoi. C'est pas le trajet corvée avec tout ce qui s'ensuit, quoi. Voilà. Bon, voilà. Tout ça pour vous dire que c'est encore mieux que ce que j'imaginais. Pourtant, on n'a rien vu d'extraordinaire. Hein. On n'a pas vu... Si, quand je prenais la douche là, ce matin au cul du bateau, il y a eu 2-3 dauphins qui ont sauté à 3-4 mètres du bateau derrière quand j'étais en train de me laver. Bon, mais voilà, vite fait, quoi. Hein. Après, on n'a pas vu de baleines, on n'a pas vu de tortues, on n'a pas vu les dauphins pendant 3/4 d'heure au nez du bateau, etc. Voilà, on n'a rien vu de spécial. Mais rien que le fait de faire la traversée, c'est fabuleux, c'est magique. Se retrouver au milieu de nulle part. Moi perso, je me sens, dès que je vois plus les côtes, je me sens en sécurité. Vous voyez, je peux lâcher un peu l'œil de devant. C'est plus pareil que quand on fait du rase-caillou devant la côte là. Il y a beaucoup de bateaux, il faut faire attention à tout, les bouées, les filets, les jet skis, les autres bateaux, etc. Moi je trouve que là, on est vraiment en sécurité en fait. Voilà. Alors qu'on pourrait peut-être s'imaginer le contraire, qu'on pourrait peut-être angoisser, choses comme ça, à plus voir les terres, etc., le large. Bon, malgré que sur ce traversée, on voit quand même souvent la terre. Hein. C'est très petit le moment où on voit vraiment plus rien. Hein. Et nous, ça a été essentiellement de nuit. Hein. Voilà, donc c'est pas non plus très grande traversée, mais c'est notre première, c'est pour ça. Voilà. Donc voilà, en gros le ressenti c'est ça, pour l'instant c'est ça. Oui, j'ai envie d'arriver en Corse, c'est devant, c'est à mi-trajet, donc j'ai envie d'arriver en Corse évidemment, j'ai envie de poser mon bateau en Corse, avoir pas la fierté, parce que vraiment c'est pas de la fierté, c'est de la, comment dire, c'est pas de la fierté, mais avoir la reconnaissance au fond de moi-même en me disant voilà,
y êtes arrivé, vous avez amené le bateau jusqu'à Calvi, jusqu'à la Corse, vous avez fait la traversée, voilà. C'est une satisfaction personnelle. Et à la fois, je suis pas pressé d'arriver, on est tellement bien. On est tellement bien, je suis pas pressé d'arriver. Pas du tout. Pas du tout. La seule appréhension que j'ai, c'est d'arriver de nuit, dans un endroit que je connais pas. Voilà, en tant que débutant, c'est mon appréhension. Donc je m'arrangerai pour arriver de jour. Voilà. Ou même je préfère arriver à 10 heures en retard, mais la journée. Voilà mes amis, c'était juste un petit moment au nez du bateau là, avant d'aller manger. Sophie elle nous prépare un bon petit repas là, donc avant d'aller manger, je voulais vous dire ça. Et j'ai une pensée toute particulière et pas sans émotion évidemment. Pour mon ami Franck du voilier Clabi Jojo, du voilier Johnny pardon, Clabi Jojo du voilier Johnny, Franck, avec ce qui lui arrive en ce moment, ce qu'il traverse en ce moment avec son problème de santé, ça me donne la chair de poule à l'âge qu'il a, voilà. Donc c'était voilà, tout simplement pour avoir une pensée pour toi Franck. Je te fais des gros bisous si tu regardes cette vidéo. Et je te souhaite vraiment bon courage mon ami. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, mais ça tu le sais déjà, je suis là. Voilà. Allez. Je vous laisse, je crois que Sophie elle a fini de faire à manger. Allez, à tout à l'heure. Allez, l'heure est venue de manger. Qu'est-ce qui nous a fait de bon? Une bonne petite salade composée. Et dedans, tu as fait quoi, ma chérie? Des nuggets, parce qu'ils étaient décongelés, je les avais pris du congélateur à la maison. Donc des nuggets, des patates sautées en cubes, ouais. Et des haricots verts. Ok. Oh. Je vais pas faire de vieux os ce soir, moi. Non, c'est moi qui vais pas faire de vieux os. Ouais. Tu m'as déjà piqué ma sieste cet après-midi, alors que tu me piques pas à mon tour d'aller au lit ce soir. Hein. Non, t'inquiète. Voilà. Allez, on va manger un morceau et puis on se retrouvera après, mes amis. Allez, formidable. Le deuxième coucher du soleil à bord du Liberty. Toujours aussi beau. Voilà. Quand on voit ça en mer, hein, qu'on est sur son bateau tranquille, eh ben c'est formidable. Voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Je vous ferai un petit coup. Alors, on fait le point, on commence la nuit là. Alors je vous assure que pour les débutants comme moi, là, qui veulent aller en Corse, alors cette portion là, entre Porquerolles et la Corse, c'est une vraie autoroute. C'est une autoroute à cargo, c'est une autoroute à ferry, c'est une autoroute à voilier qui vous répondent pas. Vous voyez là, ici, là, j'ai le voilier Louba que j'essaye d'appeler depuis tout à l'heure. À cause de lui, je suis en train de me dérouter parce qu'il était en route de collision sur moi. J'essaye de l'appeler à la VHF depuis tout à l'heure. Ça répond pas, on s'en fout complètement. C'est un truc de malade. La VHF, elle est encombrée avec des gars, des cargos, des machins, ça baragouine là-dedans. C'est la folie. Il y en a de partout. Il y en a de partout. Donc là-bas, vous avez un gros ferry. Bon, à droite, là, il y a Louba. Derrière, mais c'est dommage, à la caméra, vous n'allez pas voir quoi. Là, il y a un gros ferry aussi, là, le petit point que vous voyez là, qui va me dépasser sur tribord. Ensuite, là-bas derrière, il y en a un autre. Enfin, il y en a partout. Hein. Il y en a partout. Hein. Vous voyez. Même là, vous voyez très bien. Et là, celui-là qui va me dépasser sur tribord, ça, ici, là. Là, c'est le voilier Louba là, qui me répond pas, ici. Et il y en a un autre un peu plus haut. Enfin, il y en a partout. Il y en a de partout. C'est une vraie autoroute. Voilà. Donc du coup, eh ben,
on fait un cap plutôt sur Piana. Voilà. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Alors, premièrement, la raison de base, c'est que j'ai été obligé de me dérouter à cause du voilier Louba, qui ne veut pas me répondre. Et voilà, je ne veux pas prendre de risque de collision ou quoi que ce soit. Donc, en me déroutant, si vous voulez, j'arrive directement sur la zone de Piana, là. Et il y a une autre raison aussi, c'est que le vent, si on prend un cap Piana, on a le vent au 120, avec un appui moteur, je suis toujours entre 5 nœuds 5 et 6 nœuds. Donc, j'arriverai avant la nuit. Tandis que si je laisse passer le voilier nous là, et que je reprends mon cap direction Calvi, et ben j'ai le vent entièrement dans les fesses et je ne suis pas sûr d'arriver avant la nuit. Alors vu qu'on n'est pas attendu en Corse où que ce soit, le tout c'est d'aller en Corse et profiter là-bas. Et bien, si on arrive à Piana, au lieu d'arriver à Calvi, on arrive à Piana. Et puis après, de toute manière, on remontera jusqu'à Calvi pour le retour, rentrer par Porquerolles, Port-Pro et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Voilà, voilà. Les petites news. Donc, veille plus qu'attentive. Et il y a mon collègue Bernard là qui m'a appelé et qui m'a dit fais gaffe, là, sois attentif. Et il a raison, mon Bernard. Là, il faut être vraiment attentif, les gars. Cette portion là, c'est la plus délicate. Allez, à tout à l'heure. Et bonjour à tous. Et bonjour, coucou. Allez, réveil de la deuxième nuit. On est à peu près à entre 50 et 55 000 nautiques de Calvi. Voilà, et là je me réveille il n'y a pas longtemps. J'ai super bien dormi, Sophie aussi. Bon, on s'est organisé, on s'est bien organisé quand même hier soir, mieux qu'avant-hier je pense. Mais la route a été beaucoup plus mouvementée quand même, dans le sens où il y a eu plus de trafic. Voilà. Mais bon, je vais vous expliquer tout ça dans un moment. Là je viens de me lever, vous voyez. Sophie est déjà levée depuis un moment, elle est déjà active. Et moi, je viens à peine me faire préparer mon déjeuner. Un petit café, mes biscottes, mon orange. Il est là, bouge pas. Et voilà. Voilà, allez. Je prends mon petit déjeuner puis je vous explique tout ça. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, la Corse c'est pas bien loin. En face de nous là-bas, il y a un banc de dauphins. Alors on va essayer de les appeler, hein. de leur faire voir qu'on est là. Voyons s'ils vont nous suivre ou pas. Allez, si je les chope, je vous les montre. Ça y est, messieurs les dauphins sont là. Salut. Allez. En face, ils sont là les loulous. Ils sont avec nous. Ils nous accompagnent pour notre arrivée en Corse. C'est magnifique. Magnifique. Ils sont là, ils sont juste en dessous du bateau. Là, devant. Allez. Alors, quelle sensation, quelle émotion presque à l'arrivée. Enfin, presque à l'arrivée, à 40 000 nautiques de l'arrivée. Eh bien, ça va, écoute, ça se passe bien. Mis à part le bruit du moteur. Ouais. Sinon, tout va bien. Bon. C'est la fin, là, c'est long. Pourquoi? Il me tarde d'arriver. Ah, parce que tu vois la côte. Ouais, il me tarde d'arriver pour me baigner. D'accord. Mais sinon, comment t'as ressenti ça? Comme un calvaire, comme un... Non, pas du tout, pas du tout. Alors, hein, c'était tranquille. C'était... Mis à part le bruit du moteur, comme je te dis, sinon, c'est... Le silence, d'être au milieu de rien comme ça, là et tout, c'est chouette. D'accord. C'était chouette. Voilà, c'était chouette. Non, Voilà. c'est bien. Non, mais c'est vrai, non, Je suis pas fatiguée. Non, c'est vrai qu'on est, on est quand même moins fatigué qu'à la première nuit. C'est ce que je disais à Hervé, là, que je viens d'avoir au téléphone. On est quand même moins fatigué qu'à la première nuit, quoi. C'est assez bizarre. Mais c'est comme ça. Voilà. Bon, allez, je vais
Je vais me raser, me faire la petite douche tranquille. Et puis voilà quoi. On va commencer à réfléchir qu'est-ce qu'on va manger à midi. Comme tous les jours quoi. Mais c'est excellent. Franchement c'est excellent. Voilà. Nickel. Allez mes amis, on vient de finir le dernier repas, je pense sur Liberty avant l'arrivée. Donc là ça s'approche quoi, on commence à réaliser. Et moi je commence à réaliser à peine qu'on a amené le bateau jusqu'en Corse. Alors pour certaines personnes c'est banal, mais pour nous c'est la première. Donc franchement ça commence à faire bizarre. Voilà. On voit la Corse s'approcher de plus en plus. Bon, ça fait un moment qu'on la voit. Donc pour les gens qui ne savent pas, faut savoir que la côte, on commence à la voir au moins une dizaine d'heures avant d'arriver quoi. On voit la côte au loin et puis on a l'impression qu'on n'avance pas, mais on la voit des heures et des heures avant d'arriver. Là bon, ça fait un moment qu'on la voit. Mais bon là, on la voit bien s'approcher. On est à peu près à 4-5 heures de l'arrivée. Il nous reste voilà, exactement 28 000 nautiques à faire. Et on est là. L'arrivée c'est là, dans le golfe de Calvi. Voilà. Donc, et quoi dire? Pas grand chose. Je suis sous l'émotion, je pense à plein de choses en même temps. Je pense à notre traversée, mais pas que. Je pense aussi à plein de choses. Voilà. Je pense à Franck, du voyer Clabi Jojo. Toujours une pensée pour toi mon Franck, et puis plein de bisous, plein de courage. Je pense aussi à Hervé et Coralie qui auraient dû être avec nous là pour traverser, qui sont pas avec nous, qui partagent pas ce moment là avec nous. C'est bien dommage, c'est vraiment dommage. Voilà. C'est quand même un moment fort. Voilà. On l'aurait partagé avec eux, ça aurait été génial. J'ai une pensée aussi pour Jeff. Voilà. Jeff, mon pote de ponton à l'E4, c'est vraiment mon copain lui, c'est vraiment... C'est fort l'amitié que j'ai avec cet homme là. Voilà. C'est un monsieur d'un certain âge, mais c'est un grand monsieur. Un grand monsieur. Voilà. Et quand on est parti à l'E4 là, il m'a offert un truc. Il m'a offert son collier avec une encre marine. Et il y tenait vachement à ce collier, je le sais. Mais il me l'a offert. Voilà. Pour me porter bonheur, voilà, un signe d'amitié. Et ça me touche mon Jeff, je te remercie. Voilà, si tu regardes la vidéo, je te fais un gros bisou. Et tu resteras mon Jeff. Voilà. Bon. Oui, une petite pensée pour Bernard aussi, qui a vendu Lotus. Il nous fera de tout celui-là. Hein. Bon, mais lui, je m'inquiète pas pour mon petit Bernard, parce que c'est sûr qu'il va racheter un bateau. C'est sûr qu'il va racheter un bateau. C'est vraiment un marin, donc... il pourra pas vivre sans bateau, je le sais. Voilà. Bon, à part ça, ben, rien de spécial. On va bientôt arriver. Voilà, en gros 4-5 heures on est sur place. On espère voir des amis qu'on a sur place en Corse, tout ça. Donc on va voir tout ça ensemble. Là je bois mon petit café après manger. Sophie est dans ses pensées. C'est dans tes pensées? Je scrute l'horizon. Tu scrutes l'horizon. Je regarde si je vois une baleine au cas où. Elle est à la recherche de baleines et de dauphins depuis qu'on est parti. Bon, les dauphins c'était génial. Hein. Là tout à l'heure on n'a pas eu le temps de filmer, mais il y a des dauphins qui ont fait des sauts. J'ai jamais vu ça. Bon, l'eau est vachement plate, vachement calme là. Hein. Vous savez, voilà, c'est un lac. Hein. C'est vraiment un lac. Hein. Il n'y a pas de problème. Mais il y a des dauphins qui ont sauté, ils ont fait des sauts de, je sais pas moi, 1,50 m au-dessus de l'eau, ils s'éclataient quoi, c'était génial à voir, génial. Ils faisaient des sauts périlleux avec voilà. Des demi-tours et tout. J'avoue, j'ai pas pris le temps de prendre la caméra, j'ai fait l'égoïste.
Rien que pour moi, c'est tellement beau. Ça allait tellement vite aussi. Ouais, c'est allé super vite aussi. Super vite. Hein, ouais. Bon, mais voilà. Bon, avant de vous laisser pour finir mon café, je voulais passer le bonjour à Étienne aussi. Étienne qui m'a laissé un message sur la chaîne. C'est un très bon ami de mes parents, donc voilà. Bisous Étienne. Et portez-vous bien. Hein, voilà. Allez, ne vous faites pas trop mal. Allez, bisous. Allez, c'est parti. On y va. Le beau pavillon corse. Voilà. Depuis l'année dernière, il est sur le Liberty. Il attend, il attend, il attend. Ça y est, mon poteau. C'est là, chez toi. Allez, monte en haut. Voilà. Allez, ça y est. On rentre dans Calvi. On va rentrer dans la baie de Calvi. Voilà. C'est magnifique. Hein, magnifique, magnifique. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'arriver. Hein. Impeccable. Impeccable. Bon. Ben voilà. Allez, on va affaler la grande voile et puis on se retrouve au mouillage. Il n'y a pas de problème. Allez, à tout à l'heure. Bon, ben allez. Bien amarré à la baie de Calvi. Et on est bien. On a trouvé, on est rentré dans la baie, donc il y avait des boscos là qui nous ont amarré à une bouée. Donc cette baie elle est vachement bien. On a eu de la chance de trouver des bouées. Enfin de la chance, je sais pas parce qu'il n'y a personne en fait. Franchement, il n'y a personne. Pour un mois de juillet en Corse, il n'y a personne. Voilà. Bon, on va pas se plaindre, hein, mais c'est vrai qu'il y a vraiment pas grand monde. Et le Bosco me disait que c'est normal parce que tout est devenu trop cher, donc les gens, ils viennent plus en Corse, voilà, parce que c'est trop cher. Voilà tout. Mais bon, on a une belle vue là. Voilà, dans la baie, avec le fort là-haut. Nous, on est arrivé de là. Voilà, c'est calme, c'est paisible, impeccable. Voilà. Et on est quand même fatigué. On est quand même fatigué. Là, à peine on est arrivé, donc le Bosco sympa, il nous a pris des poubelles. Et moi, ben, je me suis jeté à l'eau là pour me rafraîchir. On va manger un morceau et puis on va dormir. Franchement, on va dormir les copains. Allez. On se reprend demain matin. On se reprend demain et comme ça on fera le débriefing de la traversée ensemble pour clôturer la vidéo comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais on le fera demain là, ce soir je suis trop fatigué. Ça y est, j'ai le coup de barre là. 54 heures de nave. Ça y est, j'ai le coup de barre. Allez, à demain. Alors, j'allais oublier le petit débrief. Le petit débrief de cette traversée. Bon, c'est pas un débrief, hein, ça va être court, hein, parce qu'on vous a déjà presque tout dit en traversant. Voilà. Donc, ben, mon avis, vous le connaissez de toute manière. Moi, tant que je suis en mer et que je suis sur mon bateau, il pourrait m'arriver, tout va bien. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'avoir la vie de madame, quoi. Voilà, parce que c'est toujours mon avis, mais les gens ils doivent se dire, bon voilà, vous devez vous dire, est-ce qu'il la force pas, est-ce que vraiment elle est intéressée par le truc, tout ça, donc ben là vous l'avez en direct. Hein. Si, il me force, je suis obligée de le suivre. Voilà, vous savez tout. Vous savez tout. En fait, en bas là, j'ai des trucs pour l'attacher, des matraques, je la tape. Non, sérieusement. Il n'y a qu'en plein milieu de la mer que je suis pas attachée parce que je peux pas me sauver. Voilà. Dès qu'on passe les 20 000 nautiques, en fait, je la détache parce que je sais qu'elle peut pas aller bien loin. Voilà.
Bon. J'ai peur quand j'ai papier. Non, c'est vrai. Bon, Non, sérieusement. Sérieusement. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce traversée? C'était énorme. C'était énorme, c'était super. C'était malgré le bruit du moteur, c'était calme, on se sentait seul au monde parce qu'il y avait plein de bateaux sur la Yes, mais en fait, on n'en voyait aucun tellement ils étaient loin. Ils paraissaient près sur la Yes, mais non, pas du tout. Ils étaient hyper loin, on n'en voyait presque pas des bateaux. Et après, bon, à part la deuxième nuit, quand moi j'ai fait mon quart, c'est vrai que là, ouais, j'ai quand même zigzagué. D'ailleurs, j'ai regardé un peu les traces sur le Selfinder. On voit des traces qui zigzaguent. C'est parce qu'en fait, je slalomais pour éviter les routes de collision entre les ferries, les cargos. Il y avait même un voilier qui est passé à 2000 nautiques de nous, là, qui était en route de collision. Je l'ai appelé au moins, je sais pas, enfin, je l'ai appelé je sais pas combien de fois, le voilier Louba. Voilà, si tu regardes la vidéo, essaye de pas dormir en pleine mer et répondre quand on t'appelle à la Yes quand tu es en route de collision, mon grand, ça serait déjà un peu plus prudent quand même. Mais bref, c'est une parenthèse. Je l'ai appelé au moins je sais pas combien de fois, j'ai dû me dérouter. En plus j'étais tribord à mur, donc voilà, on s'en fout. Donc j'étais censé être prioritaire. J'étais prioritaire et il le savait. Mais donc voilà, bref, tout ça pour vous dire qu'à la deuxième nuit, il y a eu quand même un voilier comme ça, il n'y en a eu qu'un, hein, il n'y en a pas eu 500. Je pense des inconscients comme ça, il n'y en a pas beaucoup, on l'espère. Et il y avait des cargos. Alors mon ami Bernard m'a prévenu, j'ai eu au téléphone 10 minutes avant. Enfin pas 10 minutes avant, mais ouais, 10 minutes avant qu'on prenne l'écart, ou un quart d'heure, je sais plus, ou 20 minutes. Enfin très peu de temps avant, c'était... Et il m'a dit, fais gaffe. Sur cette portion-là, justement, tu vas rencontrer toute la route des ferries, des cargos, tout ça, tout se croise et tout. Et il me dit, méfie-toi, même des fois, les ferries et les cargos, ils coupent la IS ou ils ont la IS en panne, etc. Voilà. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'étais assis tranquille, je regardais mon écran, et puis je retourne la tête, et puis une barre un immeuble de lumière qui était à, je sais pas, peut-être 5 ou 10 000 de moi, mais ça fait près, hein, en pleine mer, 5 ou 10 000. Nautique. Et puis voilà, le mec, je regardais et pas d'AIS, rien du tout, je ne voyais pas sur l'écran. Bon, mais mis à part ça, ouais, voilà. C'est vraiment la deuxième nuit au niveau du trafic qui était plus délicate que la première. Voilà, c'est tout. Voilà, mais sinon, après, on ne s'était pas vraiment organisé pour les quarts. C'était surtout celui qui était le plus fatigué en premier. Qui partait, qui allait se coucher, quoi. Et puis le deuxième il restait. Donc on s'est organisé comme ça. C'est que la première nuit, moi je suis descendue vers minuit. C'est ça? C'est ça. Et je suis remontée vers 4h30 du matin. Et pareil la deuxième nuit, en fait. Ouais, pratiquement pareil. Non, je suis partie à 1h du matin la deuxième nuit. Ouais. Je suis restée avec toi jusqu'à 1h du matin. Ouais. Donc on est restés tous les deux à veiller voilà, jusqu'à 1h. C'était tellement beau que on traînait pour aller dormir, en fait. Parce qu'on se régalait. C'est vrai. Ouais. Et donc je suis partie vers 1h du matin, je suis remontée à 4h30. Thomas, lui, entre-temps, était un petit peu tombé de fatigue depuis 1 heure à peu près. Ouais, c'est ça. Et il était tombé de fatigue, il s'était allongé dans le cockpit et il s'était mis une alarme toutes les 20 minutes. C'est voilà. Ça. J'ai testé toutes les 20 minutes, comme on voit souvent dans les vidéos des gens expérimentés. Et c'est vrai, ça fonctionne pas mal. Ça fonctionne pas mal. Du moment où tu vois pas de lumière au large, très loin, tu peux. Hein. Ouais. Surtout à l'allure où on allait. Ouais. Voilà, mais on aurait aimé avoir un peu plus de vent, on aurait aimé faire un peu plus de voile. Dommage. Mais bon, on est arrivé quand même à destination, hein, au moteur, mais on y est arrivé. Alors moi, ma peur à moi, c'était qu'on tombe en panne de gasoil. Je sais pas pourquoi, j'arrêtais pas de penser à ça. Étant donné qu'il n'y avait pas de vent, ça me perturbait, quoi. Voilà. Ouais. Sinon, donc en fait, on a remis le plein en plein trajet, en fait, en avançant, on a remis le plein de gasoil. Voilà. Ouais, voilà. On est parti avec le plein de gasoil de l'E4 et on a remis 30 litres pour refaire le plein. Voilà. Là après, je sais pas où on en est. Bon, en sachant qu'on a 136 litres de gasoil dans le bateau, hein, donc on peut en faire des 1000 nautiques, c'est pas le problème.
On aurait pu tout faire au gasoil même. Hein. Mais bon, on a quand même fait du moteur de dimanche 1h du matin. Enfin, dans la nuit de samedi à dimanche à 1h du matin, on a allumé le moteur. Jusqu'à l'arrivée. Donc ça fait de dimanche matin, 1h du matin, à lundi 19h du moteur. Le vent était tombé entre 1 nœud et 3 nœuds, pas plus. Voilà. Si vers la fin, là c'est monté à 4 nœuds, 5 nœuds, mais c'est tout. Voilà. Juste avant d'arriver à Calvi, mais vraiment pas assez pour faire quelque chose, quoi. Non, et puis voilà, quoi, on voulait quand même conserver une vitesse minimum à 5 nœuds, quoi, voilà. On a conservé quand même un plafond de vitesse à 5 nœuds, bon, des fois ça descendait à 4 nœuds 8, 4 nœuds 7, 4 nœuds 9, mais on était minimum 5 nœuds, voilà, pour assurer quand même qu'on ne vienne pas en 4 jours ici, quoi, voilà. On a mis quand même 55 heures exactement. 55 heures, voilà. 55 heures de navigation. Départ midi et demi samedi. Oui. Départ samedi midi et demi et arrivé hier soir à 19h. Arrivé hier soir à 19h. Alors, au début on dit 54, mais non, 54 c'est quand on arrivait à 18h. Mais là on est arrivé à 19h, donc ça fait 55. Enfin, à moins qu'on ait mal compté. Hein. Mais ça doit faire ça normalement. Voilà. Voilà mes amis, tout s'est bien passé, maintenant il ne nous reste plus qu'à profiter, on l'a fait. Mais c'était bien. Voilà. Franchement, on aurait pris un jour de plus pour arriver, ça nous aurait pas dérangé parce que on était bien. Ouais. On était bien. C'était agréable, c'était... Ouais, c'était pas long. Ouais, non. C'était pas long. Non, c'était pas long. Et la Corse, on la voyait depuis longtemps avant d'arriver. Ça fait drôle. Dès le lever du soleil, hier matin, dès le lever du soleil, moi j'ai fait des vidéos avec des réels sur Facebook. Dès le lever du soleil, en fait, le soleil s'est levé derrière la Corse. Donc on voyait la Corse dans la brume, en fait, au loin, des gens. Et comme dirait Coralie, c'était un mirage. Non, c'était pas un mirage, Coralie. On voyait la Corse. Ouais, c'est vrai qu'on la voit vachement loin, quoi. Bien longtemps à l'avance, quoi. Voilà. Bon, allez, on vous laisse maintenant qu'il fait chaud. On va aller se baigner. On va profiter. Ok? Allez. Merci à vous de regarder les vidéos. On vous embrasse. À plus tard. À plus tard. Et voilà, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des questions, on répond à tout le monde et on répond avec plaisir. Voilà. Alors Thomas répond principalement sur YouTube et moi je réponds principalement sur Facebook. Voilà, moi Facebook, faut savoir que moi je m'en occupe pas, c'est pas mon rayon. Mais YouTube, c'est moi qui gère YouTube et madame gère Facebook. Voilà, donc sur Facebook vous adressez à madame, et enfin vous adressez, c'est pas vous adresser à madame, peu importe, mais... vous vous adressez à tous les deux, mais en général, c'est moi qui réponds. Voilà. Allez. Merci à tous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être informé dès qu'on met une vidéo en ligne, pour être les premiers informés. Voilà. On vous a tout dit, je crois. Hein, allez, à la prochaine vidéo.